fait rire hein, de voir ça il y a 10 ans. Hein? Hein, c'est drôle. Hey, salut Bruno. Salut, Gino. Ça fait Mais longtemps. Ouais. c'est drôle parce que, tu sais, moins de cheveux gris. Ça fait juste 10 ans ça en fait plus. juste 10 ans. Il faut dire une chose. Souvent, quand on fait des comique. concerts aussi marquants comme celui-là, il y a 10 ans, avec l'Orchestre symphonique à la Basilique ici à Basilique Montréal, Notre-Dame, ouais. il y a des images qui sont tirées de ça. Il y a des... tu sais, on n'a rien. Hey, on a réussi à trouver des petits bouts d'extraits sonores de ça. oui, je suis étonné moi-même. Pourtant, c'est un album, puis c'est un concert qui a super bien fonctionné. oui, en plus. Puis, l'album a super bien fonctionné, mais c'est vrai, C'est tombé en deux dossiers. Je sais pas finalement. trop. Hein. Et cet album de Noël-là a 10 ans, Bruno, et Oui. tu vas replonger dans ses souvenirs mardi prochain à 19h30, de retour à la Basilique pour chanter là-bas. Ouais. Et c'est drôle parce que le contexte dans lequel tu l'avais fait il y a 10 ans, avec des chansons qui faisaient référence à la paix, à la guerre et tout ça, est encore hyper actuel 10 ans plus tard aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est le constat qu'on a fait lorsqu'on on s'est contactés mutuellement, l'OSM et moi, ma gang, mon gérant, tout ça. On s'est dit, bon, ce serait le fun de peut-être marquer le coup. Ça fait 10 ans, cet album-là. C'est un album que Simon Leclerc a fait des arrangements extraordinaires. Puis ça m'a permis d'aller le jouer un peu partout dans le Québec avec d'autres orchestres, mais aussi ailleurs en Europe, entre autres. Et ce show-là a été la direction artistique du spectacle à l'époque, il y a 10 ans. On était entre ce qui s'était passé le post-11 septembre, donc ce qui est arrivé après dans la foulée en Afghanistan, puis juste avant l'Irak. Donc, on était absorbés de tout ça lorsqu'on a choisi les chansons pour l'album. Ça a donné un concert de Noël qui, bien sûr, avait chants sacrés, un peu de traditionnel, mais aussi des chansons de paix, d'espoir, tout ça. Et 10 ans plus tard, quand on veut marquer l'événement, ben on se retrouve aujourd'hui, printemps arabe, Tunisie, Égypte, Syrie, tout ça, l'ordre mondial est encore très, très fragilisé. Donc, on aurait pu monter le même concert cette année, puis ça a la même résonance, le même écho. De ce concert-là, il y a 150 000 albums qui ont été vendus depuis les 10 dernières années. Oui. Il en reste peut-être encore dans certains magasins. Il y en a de disques. encore un peu, oui. On peut le télécharger peut-être à la limite aussi. Oui, c'est j'imagine. ça, sur OK. iTunes. Et donc, tu replonges dans cet univers-là avec les chants que tu as fait à l'époque. Oui, c'est le concert intégral, c'est la même chose. Les gens qui ont l'album, ils vont entendre le même... c'est le même spectacle. Il y a quelque chose de vraiment... je dirais féerique. Là, c'est le cas de le dire parce que la basilique, la façon dont elle est éclairée dans le temps des fêtes, le lieu, l'orchestre symphonique, les arrangements à Simon, puis le chanteur qui fait sa job là-dedans, il y a quand même même pour moi, ça me transporte. C'est clair, j'imagine. ça me transporte. C'est pas la même chose que de jouer dans une salle de spectacle habituelle. Genre. Et ce concert-là t'a fait voyager à travers le monde. T'es allé chanter ailleurs. Ouais. Noël. Oui. En français. Oui, des en villes français, en latin. Oui, dans des villes où ça ne parle pas nécessairement ces langues-là. Exactement. On va écouter un extrait. Si je ne me trompe pas, c'est à Saint-Pétersbourg, OK. le 27 décembre. L'an dernier, Oui, en l'an 2012, passé. Ah, vous quand avez les ça, hommes vous? vivront d'amour. Oui, on a trouvé ce petit bout-là. C'est sur Internet. C'est pas hyper top comme qualité, OK. mais ça montre bien l'ambiance de l'époque. Excellent. C'est l'an passé. Oui. Il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Il faut assurer les spectateurs que c'est vraiment Saint-Pétersbourg, même si ça paraît pas comme ça. Sur fond bleu de même, c'est ça. C'est pas évident que je pensais, finalement. Mais c'est quand même étonnant qu'un concert ici au Québec t'ait fait voyager à travers le monde. Oui. Mais moi, j'en profite pour quand même rendre hommage à mon ami Simon Leclerc qui a fait une relecture de toutes ces chansons-là avec... les orchestrations, les arrangements sont magnifiques et ce qui permet à cet album-là de bien vieillir. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose de... C'est pas comme juste une mode. C'est symphonique, mais les arrangements sont formidables. Donc, ça passe l'épreuve du temps et ça peut voyager. Et même si les gens parlent pas nécessairement notre langue, la plupart des chansons sont des airs que les gens ont déjà entendus. Ils sont dans un contexte, eux aussi, de fête. Et donc, ils ont reçu ces chansons-là, je dirais, avec beaucoup de... C'est un show qui est paisible à recevoir. Mais l'album l'est d'ailleurs. Je l'écoute encore, je ressors. Le 1er décembre,
j'ai le droit d'ouvrir. Ben, c'est comme chez nous. Moi, j'ai un embargo jusqu'au 1er décembre. Ma blonde ne veut pas. Elle, tu sais, sapin, tout le kit, là, c'est-à-dire que moi, je veux pas parce que ma blonde commencerait à partir d'octobre à faire des décos puis mettre de la musique de Noël. Donc, il y a un embargo jusqu'au 1er décembre chez nous. Fait que ce dimanche, je revenais de travailler, puis en ouvrant la porte, il y avait des petits sapins partout, puis la déco, elle avait le go. Et ça jouait déjà la musique de Noël chez nous. Puis l'autre embargo, c'est que vu que je travaille à chaque année avec mes chansons, de pas mettre mon album chez moi, d'en plus que je le chante partout, de me réécouter en plus. Fait que ça veut t'écouter, c'est à cachette. En cachette, voilà. Ben moi, je t'écoute. Moi, je le ressors. Le 1er décembre, j'ouvre mon tiroir. merci. J'ai 8-10 albums de Noël, des classiques. Là, Ah, et j'en ai une partie de vingtaine. ceux-là. Ah oui, j'en ai une vingtaine, moi, je pense. Alors, attrapez Bruno mardi prochain, donc à Montréal, à 19h30, à la Basilique Notre-Dame. Sinon, il y a d'autres concerts aussi, un peu partout à travers le Québec. 5, 6, 7 décembre à Montréal, dans des églises. Il y a aussi à Stoneham, à la Valtrie. Et là, sur un coup de tête, dans les dernières journées, tu as appelé à Lac-Mégantic et tu t'es offert en concert. Je me suis offert, oui. Pourquoi? Ben, en fait, c'est simple, c'est que j'ai un spectacle de Noël aussi qui existe en version réduite. Et moi, cet été, quand tout ça est arrivé, j'ai pas pu. Il y a eu toutes sortes d'événements bénéfices des concerts, on va dire improvisés, où les artistes sont allés. Je pouvais pas, j'étais pas là, puis j'ai pas pu participer. Alors, c'est bien beau faire ton don à la Croix-Rouge, puis tout, mais tu as tout le temps un sentiment qu'il y a quelque chose de... Moi, dans la vie, je chante, t'sais. Fait que c'est en voyant Madame la mairesse au téléjournal, aux journaux télévisés la semaine passée, j'ai fait, tiens, je pourrais peut-être proposer mon show de Noël. Parce qu'il y a une phrase que j'avais retenue d'une citoyenne qui avait dit, là, c'est bien beau, les médias sont ici, tout ça, mais tout le monde va s'en aller, puis on va nous oublier. Puis moi, ça m'avait marqué quand j'avais entendu ça cet été. Ça m'est revenu, puis là, en voyant la mairesse à la télé, j'ai fait... Ben, écoute, moi, j'ai un show de Noël. Je vais demander si mes musiciens sont libres après la dernière date qu'on a, qui est le 21, 22, 23. Y a-tu de la place chez vous? Y a-tu une salle? Est-ce que vous voulez qu'on aille quelque part? Puis ça s'est booké comme ça rapidement. Puis les gens pourront se procurer des billets. C'est gratuit, il faut le dire. C'est gratuit. C'est un show offert au public de Mégantic. À la salle Montignac, auditorium. L'auditorium de la polyvalente Montignac. Merci, mon ami. Et donc, on offre les billets gratuitement. Les gens vont le savoir par le journal local dès vendredi. Par l'écho de Frontenac dans les prochains Merci, jours. Gino, encore une fois. Par chance, t'es là. OK. Ah, ben c'est bon. Mais je pense que t'es du coin. Un peu, oui, c'est ça. Pourquoi tu tiens à faire ça? Ça fait partie de ta personne, de te donner un coup de main à ces gens-là? Ou... Moi, écoute, je trouve que on fait... quand des événements comme ça arrivent, on est petit. On est petit chez nous, dans le salon, à regarder ça. Puis il y a des catastrophes qui arrivent partout sur la planète. Et quand il en arrive une chez nous, on se sent tout petit, on veut faire quelque chose. Parfois, on n'est pas capable. Mais si on est capable... Moi, je ne suis pas un médecin, je ne sauve pas des vies. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des habilités qui ont pu servir concrètement sur le terrain. Moi, je suis juste un chanteur. La chose que je peux faire, si ça peut mettre un petit peu de baume, c'est d'aller chanter. Mais il faut que tu ailles le bon moment, il faut qu'il y ait la bonne organisation. Et là, pour Noël, c'est venu sur un coup de tête, oui, mais en même temps, je pense que c'est la chose que moi, je peux faire. Fait que c'est simple comme ça. Il n'y a pas de... Bien, vous serez à la rencontre d'un chanteur humain, en plus, alors ça tombera bien pour vous donner un petit coup de main. T'as raison. Hey, Bruno, c'était un plaisir. Ça fait trop longtemps qu'on s'était vu, d'ailleurs. Oui. On va se quitter avec un extrait et imaginez que vous êtes à Saint-Pétersbourg quand les hommes vont d'amour devant le rideau bleu. C'est ça. Feu ensemble dans la cheminée.